une place au Final Four, peut-être au bout de 40 minutes pour Bourges, qui a su battre cette équipe de Mersin au match 2, mais là il faut gagner à l'extérieur. Côté turc, là, on marque pas les paniers, les passes sont un peu couchées, un peu molles. Est-ce que ça traduit pas aussi un peu de la pression? Parce que quand on est joueuse dans ce genre de club, on sait aussi que on attend de nous dans ces moments-là, et la pression, c'est pas facile justement à appréhender dans ces situations-là. On va essayer de suivre le match, vous inquiétez pas. Il faut juste que ça ne nous mette pas des ralentis à chaque fois qu'il y a une contre-attaque de Bourges. Ce sera gentil. Le voilà, le premier tir à 3 points de ce match en faveur de Laura Cornelius, la meneuse néerlandaise. Elodie Gaudin, oui, ça continue. Allez, Alix Duché dans le rythme. Alix Duché, 10-3 pour Bourges pour démarrer ce match 3. C'est parfait, Isabelle. Et que ça veut dire aussi que tout va bien. Ace qui est repoussé. Et on va trouver une solution dessous. Interception des Berruyères. C'est vraiment voilà, qui est fait par Alix Duché. Dessous, Oh, c'est bien bien joué. joué. On parle de son expérience, mais cette capacité à anticiper les sorties et justement à ne pas laisser la vision de passe à la petite, elle le fait super, super bien. Elle ne pourra pas attraper tous les ballons, à ses coéquipières aussi maintenant à faire le box-out à côté. Comme je dis, des fois, la grande, son travail, c'est peut-être de contrôler plus la joueuse et laisser au pire retomber le ballon, mais il faut que les autres, elles y aillent pour récupérer ce ballon qui traîne. On a compris, on arrête de tirer de loin et on se rapproche pour Chelsea Gray. Et Mersin est à nouveau complètement dans le match. Cornelius qui va décaler le tir à 3 points pour égaliser. Il est dedans cette fois-ci, attention. 9-0 pour les Turcs qui sont revenus de 12-3 à 12 partout. Ah, c'est dommage, elle aurait peut-être pu prendre le temps un peu plus. Il y avait un mismatch avec Alexandra qui est peut-être un peu plus petite et plus légère qu'elle. Et le panier avec la faute, Mersin passe devant. Ils sont coincés 8 secondes, allez, il faut déclencher vers le panier. Yvonne Anderson qui va être obligé de tenter de très loin. Allez, rebond offensif qui fait du bien aux Berruyères. Merci Andy Miem. Qu'est-ce qui s'est passé là, Isabelle là, Mersin a augmenté un peu la défense ou Bah, déjà, elle commence à trouver la joueuse qui peut prendre le match en son compte et ce qui nous manque peut-être un petit peu du côté de Bourges. Allez, près du cercle, voilà. Voilà ce qu'il faut trouver. Kayla Alexander, servi par Yvonne Anderson, un point de retard. Ah ben, il faut gagner et en plus, c'est un coach qui fonctionne beaucoup avec des valeurs et il sait sur qui compter. En tout cas, voilà, il sait que ces joueuses-là vont porter son équipe. Donc, c'est un coach qui fonctionne aussi dans un coaching et un management. On joue, mais on n'est pas agressif. On a perdu l'agressivité du début de match où on allait tout de suite au cercle. Voilà, regarder le panier. On l'a un petit Voilà, peu perdu. Annette Steinberga. Allez, coller le plus longtemps à cette équipe. Ne pas laisser Chelsea Gray trop distribuer le jeu. Voilà, c'est trop Oh. facile. Allez, Guapo à l'assaut Voilà. du panier turc. La faute sur les Guapo. Et Mais oui, Bourges il qui faut arrêter de revient. réfléchir. Il faut arrêter de réfléchir. C'est très bien. 1 sur 3 au lancer franc pour les Berruyères qui ont très peu à tenter depuis le début de ce match. Ce match 3 qui peut envoyer, ou qui va envoyer plutôt l'une ou l'autre des deux équipes. Ça manque de tranchant vers le panier un petit peu, hein, cette attaque-là, clairement. Cornelius qui retrouve Dubljevic. Dubljevic sur la ligne des lancers francs, plus 9 Mersin. Attention, elles sont en train de creuser l'écart dans le deuxième quart-temps. C'est même plus un mec, elle le prend. Elle habite complètement le match. On ne voit qu'elle sur le terrain, en défense, en attaque, pour passer le ballon, pour gêner, pour venir aider. On dirait qu'elle s'est multipliée sur le terrain.
Allez, 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 Ah! ce tir incroyable à 3 points qui rebondit 3 fois sur le cercle avant de tomber. 12 points de retard, 1 minute 10 et Chelsea Gray en nuance triple ou double peut-être ce soir en tout cas. Elle est partie pour mettre un nombre de points très très impressionnant. Allez, Val Anderson qui peut courir enfin. 2 contre 1 à jouer et 2 contre 1 marqué, Sarah Michel. Voilà, on l'a dit comme ça. Oh! Oh, c'est la malédiction du commentateur, mais il ne faut pas laisser à Hollingsworth la possibilité d'en mettre 2 de plus. 46-31, plus 15, le plus gros écart du match. Yvonne Anderson va réduire juste avant le buzzer, heureusement. Et derrière, elle va se coltiner Chelsea Gray. Ça, c'est pas cadeau. Hein. On va laisser passer. Elle va marquer Laura Cornelius. Et absolument que Cyril, il faut pas faire l'impasse, quoi. Yvonne Anderson qui essaie de forcer un peu le destin. Voilà. C'est Yvonne Anderson, hein, 2 fois, qui a tenté de driver. Et qui n'a pas mis le double pas. Oh là là, Alexandra Krevendakic. 2 échecs de Anderson, l'échec de Steinberga, au moment où il y avait peut-être un peu de flottement pour Mersin. Et Chelsea Gray qui s'y remet. Bon. Allez, à l'opposé, Steinberga qui attendait, qui se rapproche, qui marque avec la planche et qui marque avec la faute, surtout. On va essayer de régler le petit problème de son et puis on va retrouver Isabelle. On espère pour le dernier carton. Pour l'instant, une 30 à jouer encore. Un tir à 3 points. Anderson qui est parti, qui va trouver peut-être à l'intérieur. Voilà. Ah, on a encore raté de près une deuxième chance peut-être et le panier accordé à Kayla Alexander. 15-2 et juste devant Latte Montpellier et Villeneuve d'Ascq 13-4 qui ont donc un match en plus et une défaite en plus. Ouais, dans le coup on va se rapprocher, le petit shoot à 3 mètres pour Elizabeth Williams. Ballon volé dans les mains par Sarah Michel, la contre-attaque à 2 contre 1 et c'est bien fini par Andy Miem. Un tir ouvert, pourquoi pas, voilà, pour Sarah Michel, alors que dans son ensemble, on s'excuse encore de ces quelques petits soucis techniques sur ce match. 28 points d'écart et la possibilité de passer à plus 30. Hein. Pour Mersin, malheureusement, Dubljevic qui pénètre, ballon dessous, voilà, ça fait plus 30. Absolument. Elles n'ont pas à rougir de leur parcours en Euroleague qui est vraiment a ravi les amoureux du basket et qui nous ont fait vibrer sur certains matchs. Peut-être que dans leur orgueil aussi, le fait d'avoir perdu et que finalement il n'y ait pas eu match au Prado les a aussi peut-être préparés à venir ce soir blindés comme des guerrières et livrer cette prestation, en tout cas des joueuses cadres XXL, parce que il y avait comme une envie de donner une leçon sur ce match, vraiment. Alicia Gaupo qui continue d'aller chercher des points et qui va énerver Tiffany Hayes. Avec Sarah Michel pour la remise en jeu. Le shoot rapide d'Annette Steinberg pour remettre 30 points d'écart. À 1 minute, le match il est fini. Voilà, il fallait les faire il est là entrer, quand je même. pense, 1 minute, voilà, pour leur permettre de profiter un peu. Là, c'est pour faire un aller-retour. Bon, moi, ce que j'en pense, hein. Ça n'engage que moi. Ouais, c'est pour mettre aussi un petit panier aussi
au passage pour Jasmine Zodia sur ce rebond offensif. Le tir à 3 points dans le coin pour conclure ce match. Le dernier ballon pour les Berruyères. Avec Laetitia Guapo. Et on n'aura même pas le temps de tirer. 91 à 63. 28 points d'écart comme au match 1. Mersine qui s'impose largement et qui valide sa participation au Final Four. Bourges s'arrête encore en quart de finale. Il faudra patienter une année de plus pour mettre fin à la dizaine française au Final Four depuis 2014. Personne n'y est allé et ce ne sera pas cette année que Bourges ira disputer cette finale à 4 malheureusement.